Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des coupes. Cette série dans le tarot évoque tout ce qui nous remplit ou nous vide émotionnellement. Sentiments, émotions, vie affective, cœur, intelligence émotionnelle, amour, partage, altruisme, intuition, voilà les mots-clés que l'on peut rattacher à la série des coupes. L'élément que l'on peut associer généralement ou qu'on associe généralement aux coupes est l'eau, symbole des émotions et des sentiments. En ce qui concerne l'astrologie, nous avons également les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Passons tout de suite à l'As, synonyme de commencement, de nouveauté. L'As de coupe annonce en positif que quelque chose de nouveau va jaillir et nous remplir d'émotions nouvelles. Nouvelles passions, amitié, nouvelle activité, révélation spirituelle. C'est le début peut-être d'une nouvelle relation. On sent naître en soi des sentiments nouveaux. L'amour, peut-être, sentiment de plénitude, de joie ou de bonheur, sûrement. Hein. C'est tomber amoureux, sentiment que l'on peut vivre, c'est le sentiment que l'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Dans un contexte défavorable, l'as de coupe indique un début, hein, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, une activité un petit peu compliquée, mais rien de méchant. Ou encore insatisfaction, hein, sur le plan affectif, où il est possible encore que l'as d'épée en négatif montre qu'on se laisse submerger par une émotion nouvelle, on laisse jaillir à profusion ses émotions. Allez, on passe au 2. Choix, dualité, couple, hein, pour la symbolique. Alors le 2 d'épée nous parle d'union, d'alliance, de fusion, de partage, de réciprocité. C'est quand deux ne fait qu'un. Ça nous parle d'âme sœur, d'union donc, hein, de rencontre d'un partenaire en amour ou même au niveau professionnel, avec lequel la connexion émotionnelle sera fusionnelle. Ça peut également évoquer des retrouvailles, une réconciliation. En tout cas, c'est l'amour réciproque. Le 2 de coupe, hein, nous parle d'alliance, de fusion, d'association, de partenariat concernant un projet, une entreprise ou plus précisément une relation. On partage un objectif commun. En négatif, on ne ressent plus cette espèce de fusion avec le partenaire. On peut parler de dilemme affectif ou de fin d'une alliance ou d'une séparation. On ne partage plus les mêmes sentiments. Au 3, symbole de création, de créativité, de réalisation. En positif, le 3 de coupe évoque un moment de convivialité et de partage agréable. On se rassemble entre personnes partageant le même groupe. Célébration, réunion entre amis, sortie entre amis, moment festif. Hein, c'est la sensation d'appartenir à une même communauté. La notion de groupe ici est importante. Ça peut également évoquer les réseaux sociaux avec une rencontre éventuelle lors d'un événement de groupe ou grâce aux réseaux sociaux. C'est la joie que l'on partage entre amis, la joie de faire partie d'un groupe. Dans un contexte défavorable, le 3 de coupe indique que l'on se sent mis à l'écart de sa communauté ou peut-être les réseaux sociaux, hein, qui sont peut-être trop présents dans notre quotidien. On se met à l'écart des autres. Ou alors, ça peut traduire également un sentiment de peine, de déception à cause d'un manque de soutien de la part de notre groupe, ou encore à cause d'une dispute avec un ami, par exemple. Ou attention aux excès aussi, hein. On fête entre amis, des soirées bien arrosées, etc. Ou encore une éventuelle liaison triangulaire. Alors, le 4 évoque un sentiment de lassitude sur le plan affectif ou autre par rapport à quelque chose, à quelqu'un ou par rapport à une relation qui au début, hein, nous remplissait d'enthousiasme. On s'ennuie. Hein, c'est la satisfaction. Moi, ça me fait penser aussi au caprice. Hein. Il suffirait de chercher dans la bonne direction pour retrouver les émotions de l'as de coupe. En négatif, on voudrait autre chose, cette autre chose qui nous permettrait de nous sentir pleinement satisfaits. Mais on ne cherche pas vraiment et on préfère attendre passivement. Cette passivité risque de se transformer en apathie, voire en état dépressif. Attention. On passe au 5. Le 5 évoque une perte douloureuse. Ça peut être d'une amitié, d'un travail, une perte financière, la perte d'un amour, un décès aussi. Hein. C'est une perte douloureuse qui nous remplit d'une profonde tristesse. On a des difficultés à voir le verre à moitié plein. On ne voit que le verre à moitié vide.
Notre peine nous empêche de voir le côté positif de l'expérience. Il faut réussir à transformer cette tristesse, cette peine en force pour continuer notre chemin. Dans un sens plus défavorable encore, on se sent inconsolable, on stagne dans un état de noirceur, on se laisse submerger par le chagrin et on ne parvient pas à faire le deuil d'une personne, d'une relation, d'une situation. Allez, on passe au 6 de coupe. Le 6, symbole d'harmonie, de sécurité, d'équilibre. En positif, le 6 de coupe évoque la douceur du passé, un souvenir tendre, notre enfance, l'insouciance et les moments simples de l'enfance. Euh, Cette carte nous incite à voir la vie avec des yeux d'enfant, à revenir aux émotions du début aussi, et nous invite également à nous reconnecter à notre enfant intérieur. Des retrouvailles sont possibles aussi avec une connaissance du passé, des retrouvailles qui seront réconfortantes. Dans un contexte négatif, attention à ne pas rester figé dans le passé et profiter pleinement du moment présent. La nostalgie nous submerge peut-être trop. Éventuellement aussi, le 6D de coupe peut évoquer une tendance à idéaliser une ancienne relation. On passe au 7, symbole de sagesse, de méditation. Le 7 de coupe, dans un contexte positif, nous montre que de nombreuses options se présentent à nous. On a l'embarras du choix. Il est permis de rêver à de nouveaux projets ou aux choses que l'on voudrait. Vu toutes les possibilités s'offrant à nous, on hésite peut-être. Il va falloir faire le tri, choisir. Dans un contexte négatif, le 7 de coupe évoque le risque de se tromper, de se faire des illusions, des mirages. Risque peut-être aussi de rester au stade du fantasme. Risque aussi de se laisser engloutir par une dépendance virtuelle ou encore l'incapacité de choisir. On veut tout. On a l'illusion qu'on peut tout avoir ou le choix est très restreint aussi. Alors, le 8, symbole de mouvement et d'action. Le 8 de coupe nous dit que on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus, on délaisse ce qui ne nous convient plus. On éprouve une sensation de vide intérieur et on décide d'aller chercher ailleurs ce qui pourra combler ce vide. On décide de se détacher des vieilles blessures émotionnelles et d'avancer. On part pour un voyage intérieur aussi, on part en exploration. C'est un petit peu le premier jour du reste de ma vie, avec le 8 de coupe. Dans un contexte négatif, on ne parvient pas à laisser derrière soi nos blessures émotionnelles, nos peines de cœur, nos désillusions. On n'arrive pas à se détacher de nos traumatismes, de nos émotions douloureuses pour réussir à aller vers quelque chose de mieux. On ressasse et on reste avec cette sensation, ce sentiment de vide, et cela nous empêche de nous sentir pleinement accomplis. Allez, on passe au 9, symbole d'accomplissement, d'achèvement, de fin de cycle. Dans un contexte favorable, le 9 de coupe indique que l'on éprouve une grande satisfaction personnelle. On se sent comblé, que ce soit au niveau de l'amour, du travail, de l'argent, etc. On peut parler de vœux exaucés. Notre succès est une vraie source de jouissance et on a envie de le montrer. En négatif, attention à l'excès de satisfaction. Dali a dit un jour avoir peur de mourir d'un excès de satisfaction. Moi, ça m'a toujours fait rire. Attention à ne pas étaler votre succès. Et attention aussi à la folie des grandeurs. Ou ça peut être également un sentiment d'insatisfaction, tout simplement. Alors, avec le 10 en positif, on se sent heureux, en paix, en harmonie. Non seulement avec soi, mais aussi avec les autres. Le 10 de coupe évoque des moments de bonheur et de partage avec la famille. Le cœur est comblé et ça peut également évoquer une réconciliation. En négatif, le 10 de coupe parle de crise, de dispute familiale, d'opposition qui trouble l'harmonie familiale. Ou encore, on a une conception trop palo de rose du bonheur en famille. On idéalise trop. Passons à présent au personnage de cour et on commence avec le valet. Le valet qui est encore dans l'apprentissage, qui manque d'expérience, qui peut être aussi un messager. C'est une personne qui intervient dans votre vie ou c'est le consultant lui-même ou encore la personnification d'une situation, d'un trait de caractère ou d'une façon d'agir.
En positif, on peut dire que le valet de coupe, c'est la fleur bleue du tarot. Ce sont les Roméo et Juliette, hein. Il est sensible, naïf, très émotif. Il avance en écoutant son cœur, lui. Il évoque la naissance de nouveaux sentiments, le début d'un projet qui nous tient à cœur, une période de créativité nouvelle, un nouveau flirt, un message aussi concernant les sentiments. Euh, Ça peut être aussi tomber amoureux pour la première fois. Il est très romantique, notre valet de coupe. En négatif, euh, il devient peut-être trop naïf, trop émotif, ou encore à l'inverse, hein, insensible, ou encore ça va juste représenter une petite amourette, hein, sans trop d'importance. En tous les cas, il est souvent trop immature ou c'est quelqu'un de volage, un faux romantique, dirons-nous. On passe au cavalier, le cavalier qui est symbole de fougue, d'action, avec un petit peu plus d'expérience, hein, que le valet. En positif, c'est le prince charmant du tarot. Il est dévoué, romantique, c'est le sauveur, il est secourable, chevaleresque, idéaliste. Il va là où le guide sa quête de l'idéal. Il fait tout par amour et avec amour. Grande capacité à ouvrir son cœur, hein, pour le cavalier de coupe. Cet arcane peut annoncer une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un flirt. Il suit son cœur. Il est prêt à s'engager dans une cause à défendre, des assauts, une ONG par exemple. En négatif, il est tellement idéaliste qu'il manque vraiment de réalisme. Dans ce cas-là, notre prince charmant se transforme en vrai Don Quichotte, le chevalier qui se bat contre des moulins à vent. Ou complètement à l'inverse, il devient un séducteur rusé, prêt à mentir et à ruser pour arriver à ses fins. Allez, on passe à la reine. La reine, c'est la maîtrise des coupes avec l'énergie féminine. Notre reine de coupe, ça serait bien Ama. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle qui console en étreignant. C'est une figure spirituelle indienne qui veut dire aussi la mère, hein. Elle me fait penser également à la Vierge Marie. Elle fait tout par amour ou et avec amour. Elle incarne la compassion, l'empathie. Elle est celle qui console, comme maman, hein. C'est une personne, homme ou femme, maternante. C'est celle qui soigne les âmes en peine. C'est aussi la meilleure amie, la meilleure confidente. Ça peut être également la mère. Très intuitive, elle sait lire les émotions. Étant tout amour, elle favorise les amours et les amitiés fortes. Elle incarne tous les métiers où il s'agit de soigner. C'est l'amour aussi inconditionnel, hein, la reine de coupe. En négatif, c'est une véritable éponge émotionnelle. Il y a trop d'empathie, trop de sensibilité, ou à l'inverse, carrément, une indifférence aux émotions, un manque d'empathie. Ou ça peut représenter également une figure maternelle trop maternante qui étouffe de son amour, ou à l'inverse, une figure maternelle peu affectueuse, donc peu maternelle en fait. Alors, pour terminer la série des coupes, passons au roi. Le roi, symbole de la maîtrise, avec l'énergie masculine. Moi, il me fait penser, c'est ma façon de penser, hein, à Jésus ou au prophète. En positif, on peut dire que le roi a une parfaite maîtrise émotionnelle. Il incarne la stabilité émotionnelle. Posé et sage il est, hein, ce roi. C'est le sang-froid, la maturité. Il maîtrise les situations de crise avec calme et sang-froid. Il est généreux. On peut dire qu'il est doté d'une écoute active et de bons conseils. C'est la voix qui rassure au milieu de la tempête. C'est un père protecteur, bienveillant et compréhensif aussi. Dans un contexte défavorable, cet arcane indique que la personne, homme ou femme, hein, ne domine pas ses émotions. Ça évoque une personne instable émotionnellement, pouvant parfois trouver refuge dans les dépendances, notamment avec l'alcoolisme, hein, référence à la coupe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et on se retrouve bientôt. Bisous.